Bonjour et bienvenue à l'émission Les Rendez-vous économiques, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez J'ai un bureau à La Roche-sur-Yon et l'émission se déroule sur le thème du développement personnel du dirigeant. Aujourd'hui, pour en parler et pour présenter aussi son lieu d'accueil, j'invite Marie-Cécile de Castellan. J'ai créé il y a à peu près 3 ans une entreprise qui s'appelle J'ai un bureau et qui est un espace de coworking et de bureaux partagés. Donc ça permet en fait à des entrepreneurs nomades, mais aussi à des salariés qui travaillent en télétravail, de faire du télétravail dans un tiers-lieu, non pas en home office. Donc on loue les bureaux à l'heure, à la journée, à la semaine, au mois, jusqu'à ce que mort s'en suive s'ils veulent. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à rentrer en EHPAD. C'est un peu rude quand même, hein, voilà, bon, en EHPAD encore ça va. Et donc là, l'émission se déroule sur le thème du développement personnel du dirigeant et on est vraiment en plein dedans parce que toi, c'est ça qui te tient à cœur, c'est de permettre d'aider les entrepreneurs qui viennent te voir à se développer. Comment tu fais ça? Alors en fait, ici, d'abord, c'est un lieu de rencontre. Donc il y a plein de gens très différents, des salariés, des entrepreneurs, des gens qui sont sans bureau fixe, des gens qui ont des bureaux mais qui ne viennent pas travailler dans leur bureau habituel parce que ils font du télétravail. Suite au Covid, là, il y a eu beaucoup de gens qui ont pratiqué le home office entre le chat et les enfants, on va dire, assis dans un canapé pas très confortable. Ici, il y a tout, y compris la fibre, ce qui permet de travailler dans des bonnes conditions et de rester dans son bassin de vie. D'accord ? Donc, le développement personnel de l'entrepreneur, en fait, c'est aussi d'être bien dans sa vie. Il a choisi d'être entrepreneur pour se réaliser lui-même. Et donc, dans ce cadre-là, souvent, quand on démarre, on n'a pas beaucoup de sous. On ne sait pas trop bien si on va perdurer. Donc, c'est bien d'avoir des locaux flexibles et de pouvoir rencontrer des gens, donc de se créer un réseau aussi, de manière à pouvoir répandre la bonne idée qu'il a eue parmi d'autres, de trouver des clients, de trouver des fournisseurs, de trouver des partenaires, de participer à des soirées réseau, à des émissions comme les rendez-vous économiques, voilà, parce qu'on propose ça aussi, les espaces de coworking proposent ça. Il y a un aspect qu'on n'a pas soulevé sur l'intérêt du coworking. Quand on se met à son compte, quand on est entrepreneur, il y a donc ce moment où on veut avoir un local. Alors qu'est-ce que je vais prendre comme local? Est-ce que je prends un local de 100 mètres carrés parce que je vais peut-être me développer? Ou alors un petit local de 10 mètres carrés parce que je ne sais pas où en est mon développement? Parce qu'une fois qu'on est parti sur un local, là on peut être parti sur un bail de 3 ans, 6 ans, 9 ans. L'intérêt du coworking, c'est que là, on peut tester son activité. Oui. On peut se dire, tiens, 3 semaines, je vais être sur un bureau de taille plus modeste, les 3 semaines suivantes, peut-être de plus grande taille, recevoir un bureau pour recevoir un client, une salle pour recevoir des partenaires. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc c'est la flexibilité et de se dire qu'on peut démarrer dans un petit bureau une fois par semaine et puis peut-être finir avec un bureau à l'année, voire 2, et puis peut-être un jour, si ça se développe vraiment, acheter des locaux ou louer des locaux. Donc il y a un autre aspect absolument extraordinaire, c'est que lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on se met à son compte par rapport à sa passion, c'est surtout ça, on est motivé par sa passion et on en oublie qu'entrepreneur, c'est un métier à part et il faut trouver des clients. Il y a beaucoup de façons de rencontrer d'autres personnes. Le pire pour un entrepreneur, c'est d'être vraiment tout seul. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas rester tout seul, c'est impératif. On a toujours, quand on démarre, on a sa technique. On sait faire le métier qu'on propose, forcément. Par contre, cette casquette d'entrepreneur, effectivement, elle peut être compliquée au départ. On n'est pas tous des grands commerciaux, des grands marketeurs, ou des grands... Voilà. Donc c'est aussi le fait de pouvoir rencontrer du monde dans les réseaux qui fait que, alors on va acquérir un petit peu quelque chose, mais on va surtout trouver des prescripteurs et des fournisseurs qui vont vous permettre de vous développer et de vous entourer. Donc avec des particularités et des métiers qui sont connexes aux vôtres et qui vont vous permettre de fonctionner. On a tous besoin de logotiser notre voiture ou de faire des cartes de visite ou d'avoir une visibilité dans une télé web. Voilà. Là, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que Philippe, c'est que tu rends en fait les rendez-vous économiques accessibles, c'est-à-dire un média télé qu'on n'aurait pas pu imaginer en tant que petit entrepreneur. On se dit non, les médias c'est pas pour nous, la télé c'est pas pour nous. C'est vrai. Et en fait, le fait de pouvoir participer à des émissions comme ça, oui, ça permet de se dire oui, je passe sur une télé. Le média est à ma portée en fait. Voilà, et ça permet de développer sa notoriété. Ça permet de développer sa notoriété et on sait que l'image là prend une place prépondérante. C'est de plus en plus important maintenant pour sortir la tête de l'eau et pour pouvoir se démarquer tout simplement. C'est une autre manière de se démarquer de ses concurrents. Où est-ce qu'on te retrouve, Marie-Cécile? Alors j'ai un site internet, c'est j'ai-un-bureau.fr tout simplement. J'ai une page Facebook de mémoire et je suis aussi sur LinkedIn. Alors il faut taper j'ai un bureau, ça doit marcher. Je ne suis pas une grande spécialiste des réseaux internet, mais ça fonctionne. Et bien sûr j'ai une page Google My Business
Quand on tape coworking à La Roche-sur-Yon, on tombe. On tombe. directement sur- Même j'ai un bureau, on te Voilà. trouve assez facilement. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Cécile. Merci Philippe.